Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on repart pour un shiur ce matin, mercredi, Kafret du mois de Marcheshvan et le 3 du mois de novembre, Lechaim Tovim ou Shalom. Shiur pour Rosh Chodesh, donc on fait un peu à l'avance, ce n'est pas grave, bien au contraire, c'est même mieux. Si vous me faites confiance, acheté par Laure Chiche pour l'élévation de son papa, Meir Chaim Ben Rachel, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol, Ashorvim Imo Bichlal Arachamim Vaselechol Vechen Yehi Ratzon, Venumar, Amen, Tishmatot Sorachaim, Venota, de Terre d'Avar, Mishmat Georges Louvassipralis, Vechol, Mete Israël. Alors, on prend un Mahamar de la paracha de la semaine avec le Or Achaim Akadosh, Bezrat Hashem, surtout Egan al-Kol Am Israël. On a déjà donné la liste de tous les malades, mais on priera particulièrement aussi pour Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, et si vous pouvez faire des Teilim, Bezrat Hashem Itbarach, pour un merveilleux garçon qui s'appelle Chaili Bat Sharon, une fille, pardon, autant pour moi. Chaili Bat Sharon, Anna El Narefanala, Sruta Torah Tegen Aleo Bechol Asherla, Bat Sracha Varvacha, Bechlama Meira, Briut Etana, Velakol, Irat Shamaim. Amen, ve Amen. Qu'on entende que de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem Itbarach. Oufren Katouv au nom du Orahim Akadosh. Vaihi Kei. Zaken Yitzchak, Vaikra et Esav, Benu Agadol, Vayomer Elav, Aseli Matamim, Vayochela, Ba'avur Tevarechecha Nafshi. Alors ici, dans cette paracha, vous savez tous que Yitzchak va demander à Esav d'aller lui chercher du gibier afin qu'il puisse le bénir. Comme nous l'avons déjà enseigné à maintes reprises, quand on prend une bénédiction et qu'on veut que cette bénédiction marche, il faut l'acheter. Il faut faire un kinyan. Vous savez, quand on se marie, on prend une mitpachat, on le lève à 30 cm, on fait un kinyan. Quand on prend la bague et qu'on la met sur son épouse, on fait un kinyan. Le kinyan veut dire j'achète cette propriété. Ce qui fait que quand on fait une bracha, toujours, achetez-la. Midoraita, Yitzhak vient pour bénir Esav dans ses intentions. Et pour que la bracha tienne, il lui dit, va me chercher du gibier. Il faudra que de la même façon, Yaakov apporte du gibier à son père. Et comme c'était Erev Pessah, il y a eu 2 agneaux qui vont être cuits, un pour le Korban Pessah et un pour le Korban Chagiga, que Yaakov va apporter à son père. Et voilà que il va acheter la bracha. Quand vous voulez qu'une bracha tienne, quelqu'un vous bénisse, achetez-lui un cadeau, j'achète. Souvent, on dit, quand on fait un shidour, qu'il est impératif de payer le shadran ou shadranit. Et bien, c'est une tradition très importante. Pourquoi ? Parce que quand on paye un shadran ou une shadranit, le couple y monte mieux parce qu'on achète l'acquisition de ce zivoug. Mais la reine, il n'y a pas mieux que d'être propriétaire par l'achat, que par la force, ou tout ce qui est gratuit, repart gratuitement. C'est-à-dire l'iknot. Alors ici, le Rachaim Akadosh va nous donner une autre dimension qu'on va étudier ensemble, si Dieu veut. Et il dit comme ça, à propos du verset où il est dit « Et il fut quand Yitzhak devient vieux, je rappelle que Yitzhak a vécu 180 ans, Vaikra et Esav, il appela son fils Esav, Beno Agadol, le grand, Vayomer Elav, il lui dit « Va Seli Matamim, prépare-moi un repas, Vaochela Ba'avour, et je mangerai, afin que te bénisse mon âme. » Le Rahim Akadosh, il dit Mara Yitzhak Avinu alav shalom levarech et Esav beno. Pourquoi est-ce que Yitzhak a trouvé normal de bénir Esav son fils? Shaya Racha, Merusha, qui était Racha, et dans son sang il était Racha. Valumina Raoui, Ishiten tabracha le Yaakov beno. Yitzhak aurait dû normalement donner sa bénédiction à Yaakov, son fils, qui était pieux. Ishtam Yoshev Oalim, Vaya Yoshev, Tatmid Baoel la Torah. Il étudiait la Torah de façon minutieuse. Et là, Yeshiv, Orachim Akadosh, il dit, Vataham, Yitzhak Shayach, Hafez Levarech et Esav Aracha. La raison pour laquelle Yitzhak a désiré bénir Esav le Racha, qui Rachav, Shebeim Tzaout Abracha, Itapech le Midat Atov et Itiv Derachav. Car Yitzhak, qui était un excellent éducateur, pensez que justement, quand on a un fils qui est loin de la Torah, quand on a un fils qui est rachat, le fait de lui donner plus de considération, de le bénir, serait peut-être le moyen le plus efficace
de le ramener vers la Torah. Ki hatzadikim ir'avu be'asod benehem racha. Et si tu poses la question, et pourquoi il s'est tellement entêté à le bénir? Parce qu'il n'y a pas pire pour un tzaddik que d'avoir un fils qui est racha. En d'autres termes, Yitzhak souffrait amèrement de s'imaginer que son fils pouvait être un racha. Et c'est pour cela qu'il s'efforçait de lui faire du bien. Car les Rachaïm ont pour habitude de toujours reporter sur les autres leur médiocrité et leurs méfaits. Qu'est-ce qu'a fait Yitzhak? Il a fait en sorte que son fils ne puisse jamais lui dire « Ouais, c'est parce que j'ai pas été considéré, j'ai pas eu d'amour, faut me comprendre. » Il n'y a rien à comprendre. Tu as vécu dans des draps de soie, ton père t'a donné toute l'attention que tu pourrais demander, tu n'as manqué de rien, on t'a éduqué avec de la Torah et des mitzvot. Vezéouzé. Mais ici, une question s'impose. Une question pertinente s'impose. Et je dois avouer que hier soir, j'ai trouvé la réponse dans le Likutei Moharan. Il y a un tzaddik qui vit aujourd'hui en Israël qui s'appelle le Yahanouka. Rabbi Yehuda Shlomo Yehuda, pardon. Toutes les personnes qui vont voir ce tzaddik si jeune, qui connaît absolument toute la Torah sur le bout des doigts, toutes les personnes que je connais qui sont parties le voir m'ont dit, comme le Rav Mashiach qui est parti le voir, et il connaît beaucoup de rabbanim. Il m'a dit, c'est simple. Quand tu t'assois près de lui, tu as l'impression que tu n'existes même plus. Tu as l'impression que tu n'existes même plus. Tellement il est empreint de crainte du ciel, ce Rav, que tu as l'impression d'être devant le Har Sinaï. Et quand il te parle, le Yahanouka, il te parle comme si tu étais tellement plus haut que lui, d'une humilité extrême. Des gens sont partis le voir et on les a vus changer. Quand tu t'approches près d'un tzaddik, ça te fait quelque chose. Pourquoi dans ce cas-là, Esav, qui a vécu avec papa et maman, Esav, il avait comme papa Yitzhak, sa maman c'était Rivka. Comment c'est possible? Comment t'as pas fait tchouva? Certains diront, on n'est jamais prophète dans son propre pays. Yitzhak, il aurait pu faire teshuva à la terre entière, mais dans sa propre maison, on n'est jamais roi. C'est un proverbe que tout le monde dit. Ça arrive souvent dans la vie. Il y a des hommes qui sont vénérés, respectés, honorés, partout où ils vont. Chez eux, c'est des serpillères. On n'est pas roi dans son propre... On n'est pas prophète dans son propre pays. Mais on parle de Yitzhak. On parle de quelqu'un sur lequel la Shekhinah résidait constamment, jusqu'à la fin de sa vie. Rabbi Nachman de Breslev, hier soir j'étudiais ça, Baruch Hashem. Il dit, dans le Likutei Moharan, quand une personne est 100% matérialiste et qu'une personne ne recherche pas le Hémet, même devant la mort, il ne fait pas de tchouva. Il lui faudra arriver jusqu'aux portes du Gehinam pour faire teshuva. Ad pitre Gehinam lo chozrim b'teshuva. Quand quelqu'un a totalement annihilé toute spiritualité dans sa vie de tous les jours, tu peux même l'emmener chez Baba Saleh, il ne changera pas. Tu peux le déposer chez le Rav Ovadia Yosef, il ne changera pas. Quand le Chazon Ish a rencontré, ou plutôt Ben Gurion a rencontré le Chazon Ish, en revenant à la Knesset, il a dit « Sachez aujourd'hui, chers amis, que j'ai rencontré un ange de Dieu. » Nous, t'as mis une kippa, t'as mis tes tefilin, t'as mis une shomer Shabbat. Non. On parle du Chazon Ish. Kodesh Kodashim. Comment c'est possible? Rabbeinu, il dit, il y a des gens qui ont interdit l'accès à la spiritualité. Ils n'ont pas fermé les volets de leur cœur. Ils ont créé un mur de briques sur leur cœur. Ils se sont interdits la teshuva. Et ça fait partie de ces gens-là. Il s'est interdit la teshuva. Moussar à prendre. Mais de l'autre côté, Yitzhak, on a envie de lui dire, et toi, pourquoi t'insistes? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, chers amis? De tuer le Yetzer Hara ou de la raser au Tobitchouva?
Le plus grand, c'est de faire teshuva à son Yetzer Hara. C'est ce que voulait Yitzhak. Il savait le potentiel extraordinaire de Esav, et que si Esav se renforçait dans la Torah, il serait le plus grand des maîtres du judaïsme. Comme l'a dit le Chazon Ish, à propos de Ben Gurion, si Ben Gurion, avec son intelligence, avait fait teshuva, il serait devenu Rav Arashi d'Israël. Et malheureusement, le potentiel spirituel n'a pas été exercé. Et donc, comme le dit Yitzhak, explique le roi Chaim Akadosh, moi, je fais ce que j'ai à faire dans l'éducation et Dieu fera ce qu'il a à faire. Peut-être que ce que j'ai fait portera ses fruits. Réponse, bravo Yitzhak. Ça a porté ses fruits. Car le jour de la rencontre de Vaishlach Malachim, quand Esav a rencontré Yaakov sur la route pour le tuer, en fin de compte, il l'a embrassé, même si elle voulait le mordre, mais il l'a quand même serré dans les bras. Donc oui, tu as touché son cœur. Yadash Esav Beno Eno Tzadik. Alors le Rahim Kadosh, il dit, il savait que son fils n'était pas un tzaddik. Il n'y a pas marqué qu'il savait qu'il était rachat, mais il savait qu'il n'était pas tzaddik. Et Davka Mishum Karatza Levarcho, et étant donné qu'il n'était pas tzaddik, c'est pour cela qu'il a voulu bénir. Kedé Shalede Abrachot, et Keravel Libo la Bodat Hashem Itbarach. Et Yitzhak, il a dit, mon dernier espoir, c'est que comme tout celui que je bénis sera béni, ainsi donc, si je bénis Esav, peut-être que ma bracha sera l'espoir qu'il fasse teshuva. Volay bedererzo igrom lo leitiv et maasav, par le mérite de la bracha. Ou bien, à propos de cela, le Hadmour, qu'on appelait le Baal Haavat Israël, surtout Egan Alenu, disait un machal ema davar domé, donner une métaphore de quoi ça ressemble. Il disait les Yamagadol, un grand océan. Chez nous mekabel kol chafetz, chez nous asui mimaim. Et les océans disaient, n'accepte pas en lui les choses qui ne sont pas de l'eau. Share im nofel bo etz, car si par exemple tu jettes une planche sur l'océan, nachon, o behema, ou un animal, o gufo shel adam, ou même un corps humain, ou toute chose que tu peux jeter dans l'océan, deux options. Ou il coulera au fond de l'océan, comme si qu'il n'a jamais existé, ou les vagues vont le vomir sur le rivage, mais il ne restera pas dans l'eau. Ou l'âme shoné à davar. Par contre, ceux qui ont des cœurs de iceberg, des cœurs comme des glaçons, la Torah est comparée à l'eau. Et c'est ce qu'a pensé Yitzhak. Il a dit, si mon fils a un cœur comme les icebergs, un cœur froid, sans sentiment, et que je le jette dans l'eau, le Hadmour nous disait, le glaçon est le seul élément que l'océan ne rejette pas. Et que l'océan ne fait pas descendre dans les abîmes. Il flotte sur l'eau et devient lui-même plus tard de l'eau. Et c'est sur ça que s'est basé Yitzhak. Si mon fils a un cœur comme les icebergs, un cœur gelé, un cœur sans sentiment, sans compassion, alors je lui donnerai encore plus d'amour pour faire fondre, car l'amour, c'est du feu. Et je ferai fondre son cœur pour le ramener vers la Torah. Waouh. Ahavti. L'achar titul shel kama yamim, polet otam. Aval, comme je viens de vous dire, amaim yodim, shakerach ou ahem. Et donc, comme Yitzhak est monté sur le feu, c'est le feu Yitzhak. Il vient de Midat Adin. Il dit, si tu as un cœur de glace, eh bien, je le ferai fondre par la bracha de la Torah. Et là, beigvot, naim, izegavir, ou kafou, vechule, vechule. C'est-à-dire que la tef, oto, le kirbo. Et le roi Chaim Akadosh, il nous dit, c'est le chemin à prendre pour les enfants qui ne sont pas dans la Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Rapproche-les avec amour, et au lieu de constamment les maudire, de les critiquer et de les insulter, tevarech otam, cher Zeru Bitshuva. Voilà ce que dit le roi Chaim Akadosh pour toutes les générations. Comment s'est comporté Yitzhak quand il a un fils aussi rachat que Esav, qui violait des femmes, Hashem Ishmor Virachem? Il le bénissait. Shier Zor Bitshuva Shlema. Et il le faisait faire des mitzvot. Mon fils, tu peux m'apporter à manger? Pourquoi? Parce que quand tu fais faire une mitzvah à ton fils, qu'est-ce que nous dit la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot? Mitzvah
Goreret mitzvah. Le fait que maintenant il aime faire à manger pour papa, hein, il a créé un ange pour le respect des parents. Il est fait pour moi. De cet ange-là, je vais me servir pour lui faire une bracha qui fasse teshuva. Et ainsi donc, quand tu veux qu'il fasse teshuva, fais-lui faire le plus de mitzvot possible pour que Be'ezrat Hashem, il ait envie demain de continuer ses mitzvot. Et si tu me dis, ça n'a pas marché, le Rachaim Akadosh, il te dit, on s'en fiche. Que ça marche ou pas, c'est des comptes divins. Mais est-ce que moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire? J'ai réussi mon éducation. Baruch Adonai l'olam amen, ve amen.